page 74, dans la deuxième colonne. וזהו לפעולות אדם בדבר שפתיך, שכל הפעולות אדם, היינו כל הפעולות והעובדות שהאדם צריך לפעול, לעשות בזה העולם. Qu'est-ce qu'il dit David Ameller? Que toutes les choses maintenant que l'homme doit faire dans ce monde, אני נשמע מעתה שיהיה בדבר שפתיך. Moi je fais attention que toutes les paroles, que toutes les actions que je vais faire, elles soient avec les paroles de ta bouche, שהם דיבורים קדושים, qui sont des paroles saintes. דהיינו שלא אדבר רק דיבורים קדושים, שהם דבר שפתיך, que je ne parle que de paroles saintes, qui sont les paroles de ta bouche. כדי שעל ידי זה יהיו נגמרים כל הפעולות האדם לטובה. Pour que maintenant toutes les actions de l'homme, elles se fassent de façon bien, de façon positive. Donc il faut habituer toujours l'action, comme je vous ai dit hier, il faut s'habituer tout le temps à accompagner l'action de la parole. Il ne faut jamais faire des actions qui soient de l'action brute. Parce que l'action brute, ça s'appelle Esav. L'action brute, ça veut dire une action qui n'a pas été accompagnée avec des paroles. Quelqu'un, il va faire quelque chose. Quelqu'un, il va maintenant au marché. Il va aller acheter maintenant le poisson pour Shabbat, d'accord? Maintenant, quand il va pour acheter le poisson pour Shabbat, il le dit. Ce qu'il est en train de faire, il le dit. Il dit maintenant, voilà Hachem, je vais acheter le poisson, l'Ichot Shabbat. Il le dit. Ce qu'il fait, il le dit. Maintenant, quand ce qu'il fait, il le dit, alors ce qu'il fait, ça va être bien automatiquement. Parce que maintenant, avec sa parole, il va ponctuer l'action. Il fait l'action, d'accord. C'est-à-dire, quand je parle d'action brute, ça veut dire que c'est une action dénuée de paroles. C'est-à-dire, quand on fait une action, c'est comme de la brutalité, si vous voulez. C'est comme quelqu'un vient, il fait quelque chose d'audacieux comme ça, de non réfléchi. Il agit comme ça, directement. Maintenant, ici, le chidouche que Rabbeinu il a donné, et ce chidouche-là, c'est dans cette Torah, mais c'est en général, dans tout ce que le Rebbe il a amené comme enseignement, c'est d'accompagner sa vie avec la parole, c'est-à-dire de s'habituer à ce que tout soit accompagné de paroles, de pas vivre dans le silence. Il faut pas faire les commandants Cousteau. Il faut parler, c'est-à-dire il faut s'habituer à parler. Et bien mettre les gens, pour eux, c'est tellement difficile de faire ça. La communication, comme on dit maintenant. La communication, mais ici on parle d'une communication, même si vous êtes seul. Vous n'avez pas besoin c'est pas une communication spécialement avec des gens. C'est vous habituer à faire toujours accompagner l'action avec des paroles. Vous voyez les gens qui sont un petit peu pas normaux comme ça, alors ils ont l'habitude de tout dire ce qu'ils sont en train de faire, ils le disent. Pendant qu'ils font, ils parlent de ce qu'ils sont en train de faire. Mais c'est ça les gens les plus normaux qu'il y a sur terre, c'est ceux-là. Parce qu'un homme, il doit faire comme ça. Un homme, il doit s'habituer à ce que tout ce qu'il fait soit accompagné avec des paroles. Parce que les paroles, qu'est-ce qu'elles font? C'est elles qui donnent l'orientation de l'action. Ce qu'il faut comprendre, d'après ce que le Rebbe nous enseigne ici, qu'il y a une flamméante, c'est que le monde de l'action, il est brut. C'est un monde sauvage. C'est pas un monde qui a une forme. C'est comme la jungle. C'est-à-dire, il n'y a pas... Quelqu'un il marche dans la jungle, il peut sortir un tigre ou un éléphant ou un serpent ou n'importe quoi. Il peut y avoir une branche qui vient, il peut y avoir un arbre qui tombe, il peut y avoir n'importe quoi. Parce que ce sont des endroits qui ne sont pas domestiqués. Maintenant, la domestication de la matière, du monde, elle vient avec la parole. Donc c'est différent de la réflexion qui est suivie de l'action. Non, la réflexion, c'est pas elle qui va agir sur l'action. Au contraire, la réflexion, elle va produire une action. C'est l'action qui doit être réfléchie, en fait, c'est ça? C'est pas une action qui soit réfléchie, c'est une action qui soit orientée. L'action elle-même, elle est brute, c'est-à-dire elle n'est pas définie, l'action elle-même. Une action, la même action, elle peut être bien, elle peut être pas bien.
la même action. La même action. Vous dites bonjour à quelqu'un. Si c'est Tisha B'Av, c'est pas bien. Vous n'avez pas le droit de lui dire bonjour. Si c'est Tisha B'Av, il faut lui dire bonjour. Il n'y a pas de... L'action elle-même, elle ne se définit pas en temps... C'est pas la fin de la définition de la chose. La définition de l'action, elle va être donnée par la parole. Parce que la parole, elle va orienter l'action. C'est elle qui va donner le sens de l'action. Quand il dit ici David Ameller, les foulot Adam dvidvar sefatecha, que les foulot Adam, que les péoulotes de l'homme, elles soient bidvar sefatecha, elles soient avec les paroles de ta bouche. Ça veut dire que maintenant, comment Hachem il a fait? Pourquoi Hachem il a dit avant de faire? Pourquoi Hachem il a besoin de dire avant de faire? Pourquoi Baruch She'amar ve'olam? Pourquoi Hachem il a dit? Il a dit et le monde a été. Pourquoi il a créé avec la parole Hachem? Hachem il aurait pu créer sans parole. Hachem il n'a pas besoin. Il n'a pas besoin de créer avec la parole. C'est comme quand on commence la tfila, la vida. Voilà, quand on va commencer la tfila, alors on dit Hachem Sefata et Tiftach, ou Fi Agite la Techa, Hachem ouvre ma bouche et je vais pouvoir prier. C'est ça. Alors maintenant, dans chaque chose qu'on a l'habitude, quand on a l'habitude de faire des choses, on ne sait pas ce que ça veut dire d'accompagner une action avec une parole, avec une prière, avec une explication. Il y a la prière, quand vous faites quelque chose, il y a une prière. Je me souviens, je vous ai raconté une fois, je voyageais au Canada et il y avait donc c'est des longs courriers et je voulais pas, c'est-à-dire je voulais pas être en face d'un film pour pas rester c'est des longs voyages pour pas attraper un torticolis, de rester avec la tête et mettre la tête de. Alors j'ai prié avant de monter dans l'avion, j'ai prié, regarde Akadosh Baruch Hu, moi je veux pas regarder des films. Mais maintenant, s'il y a un écran devant moi et tout, ça me dérange parce que je dois tourner la tête tout le temps. C'est des longs voyages, c'est fatigant. Ok, je monte dans l'avion et je me mets à ma place et tout. L'hôtesse vient, ils annoncent, on s'excuse dans les rangées comme ça et comme ça, l'écran il marche pas. Maintenant, pour vous dédommager, pour que vous puissiez aller au cinéma quand vous arrivez à destination, ils nous ont donné un petit billet de, je sais pas, de 5 dollars ou 10 dollars. Ils disent voilà, comme ça vous pourrez, pour vous compenser, vous puissiez aller au cinéma quand vous aurez. Non seulement il n'y a pas eu le film, mais en plus ils ont donné de l'argent pour pas. Maintenant, pour vous dire quoi? C'est-à-dire que maintenant, quand les gens ils sont montés dans l'avion, combien de gens qui sont montés dans l'avion, ils ont parlé, ils ont prié pour cueillir le film? Personne. Les gens, ils rentrent, c'est normal, c'est tout. Il n'y a pas de... C'est normal, il va y voir. Voilà, il va monter, il va voir. Mais comme personne, il n'y a personne qui a prié. Maintenant, il y a un petit juif qui vient et qui demande à quel jour, voilà, regarde, moi je veux ça. Hachem, il dit, bon, il n'y a pas de problème. On n'est pas... Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que maintenant... Vous avez dans votre bouche la possibilité de manipuler la matière. Parce que la matière, elle n'est pas figée. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est que ce monde, il n'est pas figé. Vous le voyez comme ça, vous avez l'impression qu'il est figé, mais il est en mouvement. Le monde, il est en mouvement permanent. Il y a pas le monde, il n'est pas figé. Vous regardez la terre, vous avez l'impression que c'est mort. Vous regardez une graine, vous avez l'impression que c'est mort. Mettez la graine dans la terre, vous allez voir, il va pousser quelque chose. D'où ça vient? Des graines là-bas, dans certains pays chauds, qui restent des années mortes. Et puis il suffit d'une averse pour que tout de suite après, dans les quelques minutes qui suivent, ça fait une fleur et ça fait tout de suite. Parce que la matière, elle est vivante. Ah ouais. Maintenant, quand on parle de vivant, ça veut dire qu'on peut orienter. On peut éduquer, on peut orienter, on peut faire une action dessus, on peut manipuler cette chose-là. Maintenant, si quelqu'un il s'habitue à ce que ses actions, que ses mains, elles soient toujours dirigées par sa bouche, alors c'est une autre vie. Il va voir que c'est une autre vie. S'il s'habitue que quand maintenant il va faire, par exemple, il va faire des commissions, alors il demande à Kadosh Baruch Hu, il dit voilà, je vais aller faire les commissions, demande que ça se passe bien, que je trouve ce que j'ai besoin, que ce soit des produits frais, que ça me coûte pas cher, etc., qu'il n'y ait pas de la queue à la caisse. Tout ça c'est possible de l'avoir facilement, parce qu'il n'y a personne qui le fait. La plupart des gens ils font pas ça. Donc vous manipulez le monde et vous ne vous rendez pas compte.
vous vous rendez pas compte, vous voyez dans un endroit où c'est plein, vous pouvez vivre ça, vous pouvez expérimenter ça. Vous rentrez dans un endroit où c'est plein, il y a beaucoup de monde, et vous avez besoin d'aller à un guichet ou quelque chose, et normalement, pour aller au guichet, il y a au moins 20 ou 30 personnes qui attendent. Vous allez voir, si vous priez, vous allez voir au milieu de tous ces gens-là, il va se créer un chemin, ça va s'ouvrir et vous arrivez là où vous devez arriver. Parce qu'avec votre parole, vous pouvez manipuler la vie. C'est-à-dire la matière, elle est souple, elle est ouverte. Mais comme la plupart des gens, ils ne le savent pas, alors ils subissent la matière, ils subissent les effets de la matière. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai, la matière, elle est ouverte. La matière, elle est libre, le monde, il est ouvert. C'est un monde libre, mais il est dans la bouche, il n'est pas dans les mains. C'est ça, c'est là où il faut se rééduquer. Normalement, le Ham Israël, il a toujours vécu comme ça. Le Ham Israël, il vivait comme ça. C'est pas nouveau. Le Ham Israël, il a toujours vécu avec la parole. Mais seulement la galoute, elle a fait qu'on s'est habitué à des situations de muets, des actes muets. Il ne faut pas avoir des actes muets. Il faut expliquer ce que vous êtes en train de faire. Expliquer, même si vous êtes seul. C'est pas grave. Vous allez maintenant faire une omelette. Alors voilà, maintenant je vais casser des œufs, mais dans Hachem que les œufs ici soient bien dedans, qu'ils soient cachés, que l'omelette elle soit bonne, que ça brûle pas, que ça me donne des forces, que je la digère bien. Parler. Il faut accompagner l'action avec des paroles. Maintenant, quand vous accompagnez l'action avec la parole, alors l'action, elle devient une action vivante, mamash, parce qu'elle a été imprégnée par la vitalité de la parole. Tandis que maintenant, si vous faites une action sans l'imprégner de la vitalité de la parole, c'est une action qui est morte. L'action, elle est morte. Voyez-nous, tout ce qu'on fait dans notre vie, on le fait avec des paroles. Le judaïsme, il marche avec la parole. Vous voulez vous marier, vous allez sous la choupa, vous allez vous marier avec une femme. Vous ne pouvez pas vous marier avec elle en lui faisant un signe ou un clin d'œil ou truc. Pour vous marier avec elle, il faut que vous lui disiez, voilà, tu es sanctifié pour moi, Kedat Moshe Israël, voilà. Et même si vous lui offrez la bague, tout ce que vous voulez, mais l'action, elle va être entérinée quand vous allez dire avec votre parole. Si vous n'avez pas dit avec la parole, l'action, elle n'est pas enregistrée. L'action, pour qu'elle soit enregistrée, il faut que vous parliez de la chose. Il faut que, avec votre parole, vous accompagniez l'action. Parce que l'action elle-même, il faut comprendre que l'action elle-même, elle est muette. Elle est muette, elle n'a pas de sens. Elle attend d'avoir un sens. Et le sens, vous ne le donnez qu'avec la parole. Donc vous voyez que David Ameller, quand il dit dans les mots que c'est clair, il dit les foulot Adam pour les péoulotes de l'homme, pour les actions de l'homme, bidvar sefatecha, que les paroles de l'homme, dans la deuxième colonne en haut, deuxième colonne en haut en gras, les foulot Adam bidvar sefatecha, c'est-à-dire que les foulot Adam, que les actions de l'homme, elles soient toujours bidvar sefatecha, toujours avec ta bouche. Regardez comment Kadosh Baruch Hu, le chesed que Hachem il a fait, quel monde merveilleux il a fait avec la parole, de manière à nous laisser, quand vous dites à quelqu'un, maintenant on vous passe l'antenne, à vous la parole, à vous on vous passe la parole. Maintenant Hachem il a fait la même chose. Hachem il a créé le monde, il a créé un monde, ce monde-là, c'est comme une mise en scène, c'est comme un théâtre. Vous avez maintenant mise en scène, vous avez des objets, vous avez des tables, vous avez un paysage, tout. Maintenant, Hachem il dit maintenant à toi, prends la parole et joue la pièce. Voilà, maintenant tout est là, tous les éléments ils sont là. Maintenant, si tu veux, tu peux jouer le malade imaginaire, tu peux jouer le guéri véritable, tu peux jouer le chacham et le tam, tu peux jouer ce que tu veux, joue la pièce que tu veux. Tu l'as dans ta bouche. De la même manière que moi, j'ai animé le monde avec ma parole, toi aussi tu vas l'animer avec ta parole. Donc maintenant, prends la matière, dis des mots, et ces mots-là, ils vont transformer la matière.
ces mots-là, ils vont commencer à faire vivre la matière. Ça, c'est l'explication la plus simple et la plus profonde qui est en même temps de la création du monde. C'est-à-dire comment le monde il fonctionne avec la parole de l'homme. Comment l'homme il est responsable de ses paroles, parce que ces paroles, elles ont toujours des conséquences. Et d'un autre côté, il est responsable aussi de retenir sa parole. C'est-à-dire quand quelqu'un ne parle pas, sur ça aussi, ça a des conséquences. Il y a des endroits, des moments où il faut parler. Il y a des gens qui sont des gens publics. Par exemple, on leur demande d'intervenir quelque part. Il ne faut jamais refuser. Vous vous trouvez quelque part, on vous demande de parler, il ne faut jamais refuser de parler. Il faut parler, parce que maintenant si on vous demande, ce n'est pas un tel qui vous demande, c'est maintenant Kadosh Baruch Hu, il dit maintenant tu vas parler. Parce que quand tu vas parler dans une situation, c'est toi qui vas donner toute la forme de la situation, comme elle est maintenant, tu vas la mettre en place avec ta bouche. Avec ta bouche tu vas donner, parce que maintenant on est en train de vivre un moment, mais ce moment-là, il a besoin d'être mis en forme, d'être mis en place. Il a besoin de vitalité. D'où ça va venir la vitalité? Ça va venir de la parole. Alors maintenant, quand il y a quelqu'un qui est fait pour ce genre de choses, de cette situation-là, alors on va lui passer la parole. On nous dit, allez-y, parlez. On l'invite à parler pour une interview ou pour n'importe quoi. Jamais il faut refuser. Toujours il faut dire d'accord. Parce que la parole, c'est au-dessus de tout. Et quand quelqu'un lui demande de parler, ça veut dire que c'est Hachem qui lui demande de parler. Il faut parler, il faut dire ce qu'il a à dire. Ah, maintenant quelqu'un ne sait pas quoi dire. Alors on a dit les ratson, le vouloir, c'est de là qu'elle va sortir la parole. Il faut dire à Hachem, moi je veux parler, je veux dire des choses bien. Alors mets dans ma bouche des choses bien qui vont orienter la situation dans le positif. C'est des paroles qui changent le monde. Il n'y a rien qui va changer le monde. Vous allez voir que le monde, il va changer entièrement qu'avec la parole, c'est tout. Tout ce qui va se faire pour terminer l'histoire de l'humanité, ça va se faire qu'avec des paroles, c'est tout. Ça ne va pas se faire avec des armes. Les armes, c'est que des... Si vous voulez, c'est comme vous prenez des adolescents, des voyous ou autres qui sont comme ça, très excités, très énervés. Si maintenant vous asseyez, vous parlez avec eux, vous allez voir que ils vont se calmer, que les choses elles vont s'arranger. Parce que maintenant, les gens, c'est de l'énergie qui est pas canalisée. Ils ont de l'énergie, elle n'est pas canalisée. Comment vous allez canaliser l'énergie? Avec la parole. À la parole, vous allez donner une forme à cette énergie-là. Parce que toutes les actions de l'homme, elles se font de la manière dont il va dessiner les lettres de la Torah avec ses paroles. D'accord? Donc l'action, c'est les lettres de la Torah. D'accord? Parce que tout le monde entier il a été créé avec les lettres de la Torah. Les lettres de la Torah, c'est la matrice du monde. Ce sont les lettres de la Torah. Toute situation, ce sont des lettres de la Torah. Tout objet, tout individu, tout, ce sont des lettres de Torah. Il n'y a rien dans le monde qui n'est pas des lettres de Torah. Que ce soit l'Afghanistan, ou le Pérou, ou le TGV de Pékin, ou n'importe quoi qu'il y a dans le monde, c'est que des lettres de Torah. Il n'y a rien d'autre. Maintenant, ces lettres de Torah, si vous parlez, vous allez les utiliser pour révéler Hachem. Si vous ne parlez pas, elles vont être utilisées par des saltimbanques, par des voyous, par des rigolos. Ils vont utiliser ça pour des bêtises. Ils vont prendre ça, ils vont faire une animation de bêtises. C'est comme vous avez une scène de théâtre, vous avez tout ce qu'il faut pour jouer une pièce. Maintenant, il y a le public, il y a tout. Maintenant, c'est à vous de décider. Si vous ne jouez pas une pièce qui est intéressante, il y a un autre qui va venir et va jouer une pièce qui est nulle, une pièce de bêtises. Tout dépend de la parole. C'est la parole qui va donner la vie, qui va assembler les lettres. Mais ce qu'il faut avoir présent à l'esprit, dans le cœur, c'est que toutes situations sont des lettres de Torah. Donc d'abord, il n'y a aucune situation qui est irréversible. D'abord, puisque toute situation, elle est par définition même, elle peut se changer. Parce que ça n'est que des lettres. Et des lettres, on peut les assembler différemment. Il y a des lettres qu'on assemble différemment. La Gemara dit qu'il y avait des peuples, quand les Chachamim ils avaient besoin de savoir
dans la halachot, quand on plante des choses, il y a des kilaïm, c'est-à-dire on ne doit pas mélanger des espèces. Quelqu'un il veut planter de la salade et il veut planter à côté de la betterave, il doit respecter une certaine distance de manière à ce que les racines ne se mélangent pas pour ne pas tomber dans des greffes, dans des principes de greffer des espèces qui sont différentes. Donc maintenant il y a une distance à respecter entre les espèces. Maintenant chaque espèce et chaque façon dont le champ est fait, c'est des halakhot qui sont pas, c'est pas facile de savoir comment ça marche ça exactement. Alors à l'époque, les Khamim, ils demandaient, il y avait deux peuples, un qui s'appelait le Khouri, le peuple qui s'appelait Khouri, et un peuple qui s'appelait le Khivi. Maintenant le Khouri, son nom Khouri, ça veut dire, ça peut s'écrire aussi Réach. Khouri, ça peut s'écrire aussi Réach. Alors maintenant, eux, quelle était leur spécialité? C'est qu'ils sentaient la terre. Et il pouvait vous dire cette terre-là, pourquoi elle est faite, pour planter quoi dedans. Il va vous dire, voilà, cette terre-là, le maximum, c'est pour le blé, ou c'est pour ça, ou c'est pour ça. Avec l'odeur, ils savaient. Ça s'appelait le Khouri. Le peuple. Il y avait un autre peuple qui s'appelait le Khivi. Alors eux, ils goûtaient la terre. Ils mettaient la terre dans la bouche, et selon le goût de la terre, ils vous disaient, qu'est-ce qui est bien de planter dans cet endroit-là. Alors ces peuples-là, les Chachamim, ils les consultaient pour savoir les distances entre les espèces, il y a des espèces qui ont par exemple des racines tentaculaires, et il y a des espèces qui ont des racines droites. Il n'y a pas c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de les éloigner beaucoup. Donc il faut trouver comment. Maintenant vous allez commencer à dire aux gens, voilà, ça a des racines tentaculaires, ou ça c'est des racines droites, vous allez vous compliquer. Alors les Khamim, il faut qu'ils trouvent une distance, qui est une distance générale, de manière à ce que entre ces plantes-là, il n'y ait pas de problème de greffe, que les choses ne se mélangent pas. Et vous voyez que le monde, c'est un monde qui est vivant, que les gens ils apprennent des choses, ils savent comment le monde il exprime des choses, la terre elle exprime des choses. Alors quelqu'un il goûte la terre, qu'est-ce qu'il sait, il va savoir. Mais non, si quelqu'un il sait, il va voir que le goût de la terre il peut le renseigner sur beaucoup de choses, ou l'odeur de la terre, tout ça c'est des gens qui ont raffiné dans un certain domaine. Maintenant ce peuple-là, il s'appelait Khouri, mais dans son nom, Khouri c'est Réach, c'est-à-dire que vous voyez que dans son nom même, il y a ce qu'il est. Ça dépend comment vous mettez les lettres. Maintenant, dans toute situation, elle est comme ça. Il n'y a aucune situation qui est irréversible. Sachez que toute situation, elle n'est comme ça que parce que les lettres, elles ont été assemblées comme ça pour l'instant. Maintenant, si vous changez les lettres, vous allez voir que la situation, elle va changer complètement. Comment vous allez changer les lettres? Avec votre bouche. Ce n'est pas les changer, c'est les animer différemment. Les ponctuer différemment, les assembler différemment. Alors la situation, elle va être complètement différente. Et en général, tous les besoins de changement qu'il y a eu dans le monde, quand les gens ils ont senti des changements, ils ne sont pas arrivés à la parole. S'ils étaient arrivés à la parole, ils auraient pu changer le monde avec la parole. Mais les gens, ils se sont arrêtés à des sensations, à des moments, même quand il y a eu des grands mouvements dans le monde de changement, les gens ils sont arrêtés à un moment où il y avait des sensations, c'est tout, des sensations d'injustice ou des sensations toutes les choses où les sociétés elles ont fait des changements, c'est que des sensations. Après de ces sensations, ils sont passés à de la violence ou à de la révolution ou des choses comme ça. Mais les maasés, c'est pas comme ça qu'il faut faire. C'est-à-dire que quand il y a maintenant une maturité d'une situation qui vient dans le cœur, que maintenant on ressent un besoin de changement quelconque, le changement il va s'opérer par la parole, il ne va pas s'opérer par la révolution. La révolution elle est dans la bouche, elle n'est pas dans les mains. C'est là où elle est la révolution. C'est-à-dire quand maintenant vous allez accompagner la vie avec la parole, c'est comme ça que vous allez changer la vie. La vie vous allez la changer comme ça. Et quand vous allez vous habituer chaque chose à faire avec la parole, vous avez un rendez-vous à la banque, vous faites avec la parole. Vous avez un rendez-vous chez le médecin, vous faites avec la parole. Tout ce que vous faites, vous habituez à parler. Même si vous n'orientez pas directement la chose. Mais vous dites, vous la dites la chose. S'habituer à dire la chose. Vous voyez un petit enfant, on l'éduque à dire ce qu'il est en train de faire.
À dire alors maintenant, David, qu'est-ce qu'il va faire David? David, il va mettre maintenant le pyjama. Alors il le dit lui-même qu'il va le faire. Et après, il va aimer le pyjama. Qu'est-ce qu'il fait David maintenant? David, maintenant, il va manger. Alors, tac, il va manger. C'est-à-dire, on l'habitue à dire ce qu'il va faire. Maintenant, un adulte, c'est la même chose. Alvaï que les adultes, ils seraient restés comme ça, de dire ce qu'ils vont faire. Parce que quand vous dites ce que vous faites, ça change complètement la situation. La situation, elle est autre, complètement. Et ce qu'il dit ici, que maintenant, que toutes les actions, elles se font selon comment l'homme, il a assemblé les lettres avec ses paroles. C'est sa parole qui va faire la situation. Grâce à ça, j'ai gardé les chemins. J'ai gardé les chemins, c'est-à-dire les chemins, je les ai gardés avec la parole. Parce que la parole, elle a une grande force. Parce que j'ai fait attention de ne pas dire des paroles de ta'avot, des paroles de kisufim raïm. J'ai fait attention de ne pas exprimer du négatif. Je me suis habitué tout le temps à dire des choses qui soient positives. Arrêtez-le, David, s'il vous plaît. Je me suis habitué tout le temps à dire des choses positives avec ma bouche. Grâce à ça, j'ai gardé mes chemins. De faire attention de ne pas aller dans des chemins qui sont porettes, c'est-à-dire Paris c'est la chambre porette, c'est-à-dire qui sont en dehors des sentiers battus, des choses qui sont complètement en dehors. Parce que le chemin, vous voyez maintenant, Rabbi Nathan, vous voyez bon, je vous le dis, mais c'est pas combien chacun il se rappelle de quoi on a parlé dans la Torah, c'est-à-dire que normalement ce qu'on étudie là, il faut passer le texte de la Torah sans arrêt pour revenir dans la matrice de ce qu'on est en train de dire maintenant. Dans la Torah, on a parlé des chemins, on a parlé des astres, on a parlé des chemins. D'accord, on a dit que toute la vie de quelqu'un, c'était un chemin. C'est-à-dire que pour arriver à ce que le chemin il soit valable, alors qu'il soit gardé, qu'il soit protégé, on a dit que le chemin il se déroulait en même temps que la personne elle avançait, les astres ils faisaient le chemin de la personne. Donc maintenant quand quelqu'un il utilise maintenant sa parole, qu'est-ce qu'il fait? Il fait en sorte que son chemin il va être toujours droit, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de problème dans son chemin, parce que maintenant son chemin il n'est pas laissé à la liberté des astres, son chemin. Il n'est pas laissé à la liberté du comportement de la nature. La nature, le comportement des gens, ça va influencer la nature. La nature, elle va suivre le comportement des gens. Selon comment les gens ils se comportent, alors les astres, ils vont renvoyer l'image du comportement de la personne. C'est-à-dire quand quelqu'un, il va avoir un certain comportement. Donc l'action qu'il va faire, elle va agir sur les astres. Maintenant ça va positionner les astres par rapport à son chemin. Et c'est après ça qu'il va faire qu'il va avoir un chemin comme ci ou un chemin comme ça. Maintenant il y a des conseils pour agir sur les astres, c'est-à-dire pour se protéger, pour pas que les astres ils donnent des choses qui soient négatives, ou bien que les astres ils retiennent le shefa, comme il nous a dit avant, que maintenant c'est-à-dire amener toutes les brachot, toute l'abondance dans le monde, parce que les astres ils retiennent l'abondance. Des fois quelqu'un il a une bonne parnassa, il n'y a pas de problème, c'est-à-dire Hachem il lui a donné une très bonne parnassa, mais maintenant le problème c'est que la parnassa elle n'arrive pas chez lui, c'est ça son problème, c'est que les astres ils lui lâchent pas la parnassa, ils lui laissent pas la parnassa. Pourquoi? Parce que les astres ils lui renvoient l'image de ce qu'il est. Lui maintenant il se comporte d'une certaine manière, alors les astres ils se comportent avec lui de la même manière, c'est-à-dire que eux ils prennent l'image d'en bas, selon l'image qu'ils ont clonée d'en bas, c'est comme ça qu'ils vont envoyer la bracha à chacun. Donc si quelqu'un maintenant, c'est
pour ça qu'on voit que Rabbeinu dit que si quelqu'un il a des problèmes de parnassa, c'est que il y a de tikkun abrit la parnassa. Si quelqu'un arrange l'alliance, la parnassa elle devient facile. Pourquoi? Parce que s'il arrange l'alliance, il rentre dans ce principe-là. C'est-à-dire, dès que quelqu'un il arrange l'alliance, sa bouche elle va s'ouvrir. C'est-à-dire, sa bouche, il va commencer à avoir une force dans la parole. La force de la parole, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va manipuler les astres. Au lieu que maintenant, les astres, c'est eux qui vont décider ce que lui va recevoir, c'est lui qui va décider de ce qu'il va recevoir. Ce n'est pas les astres. Les astres, ils ne peuvent pas lui bloquer son budget par rapport à son comportement. Lui, avec sa parole, il va rétablir le budget comme il lui a été défini par Hachem. Hachem, il lui a donné un budget. Selon ce budget-là, il doit recevoir, lui, tant et tant. Il ne doit pas galérer pour la parnassa. Maintenant, pourquoi il galère pour la parnassa? Parce qu'il y a des problèmes dans Tikkun Abrit qui empêchent de parler. Quand maintenant, il n'y a pas de Tikkun Abrit, alors la personne, elle n'a pas de dibour. La personne, elle est muette, elle ne peut pas parler, c'est-à-dire sa parole, elle n'a pas de force, parce qu'il n'y a pas eu d'alliance, il n'y a pas de lien avec Hachem. Comme il n'y a pas de lien avec Hachem, il n'y a pas de lien avec la parole originelle, qui est la parole de la création du monde. Donc quand il parle, ce n'est pas des vraies paroles. Maintenant, les vraies paroles, elles viennent quand la personne elle a arrangé l'alliance. Alors quand quelqu'un il arrange l'alliance, il a accès à la parole, alors cette parole-là, elle va lui fabriquer des chemins. Ce qui dit ici que maintenant, Ani shamarti ochot parit, c'est-à-dire que moi je fais attention que mes chemins ne soient pas des chemins qui soient des chemins qui sortent de la route, qui soient des chemins cassés, des chemins qui ne sont pas des bons chemins. Moi je reste sur le droit chemin. Comment je reste sur le droit chemin? Parce que les folot adam bidvar sefatecha, parce que toutes les actions que j'ai faites, je les ai faites avec les paroles de ta bouche. C'est-à-dire que maintenant j'ai utilisé ma bouche pour manipuler la matière, de la même manière que toi tu as créé la matière avec la parole, moi j'ai utilisé ma parole pour mettre en place la matière pour qu'elle me serve. J'ai fait mon chemin comme j'ai voulu faire mon chemin. C'est moi qui l'ai fait mon chemin. Je l'ai fait comment? Avec ma parole, j'ai fait mon chemin. Donc maintenant, par rapport à la Torah, la Torah le 31, vous voyez que tous les éléments, vous voyez Rabbi Nathan, il les tresse en permanence, c'est-à-dire il utilise toujours tous les éléments de la Torah. Maintenant, quand il parle comme ça, vous avez l'impression qu'il amène le chemin, c'est par rapport au passouk de Tehillim qu'il est en train de dire et tout, mais c'est pas du tout ça. C'est que chaque élément, il vient pour éclairer une partie de la Torah. Maintenant, quand Rabbeinu il a parlé des chemins de Derer, qu'il a dit que Galgal hu achoser ba'olam, qu'il y a un galgal qui est choser ba'olam, c'est lien de la tzedaka, c'est galgal à choser, c'est que la tzedaka, elle arrange les astres, elle manipule les astres. C'est-à-dire grâce à la tzedaka, vous faites fonctionner les astres. Maintenant, la plus grande tzedaka, on a dit qu'est-ce qu'on a amené dans la Torah? On a dit que maintenant, celui qui donne la tzedaka, il a 6 brachot. Et celui qui méfaillesse le hani, à méfaïsso, celui qui lui dit des paroles gentilles, qui le réconforte, etc. Alors lui, il a le double des brachot. Pourquoi il a le double des brachot? Maintenant un pauvre il vient chez vous, il a besoin, ok, il a besoin 1 euro, voilà, tiens, prends 1 euro. D'accord? Maintenant, je viens, je lui dis des bonnes paroles. Je lui dis alors comment ça va et tout, comment tu t'en sors. C'est pas facile maintenant en hiver, il fait froid, tout ça. Tu parles avec lui. Maintenant, pourquoi quand tu parles avec lui, tu reçois encore plus de brachot que quand tu lui as donné de l'argent? Enfin là, tu lui as donné ce qu'il avait besoin. Non. Le besoin qu'il a, Béhémet, c'est un besoin de vitalité qui vient de la parole. L'acte, c'était juste un moyen de pouvoir véhiculer des paroles. Mais l'acte sans la parole, il n'a pas de shlemut, il n'a pas du tout de perfection. C'est la parole qui va parfaire le monde. Comme on a vu avant que le monde, Hachem, il l'a créé chasser, il l'a créé manquant. Toute situation, Hachem, il l'a créé manquante, parce qu'il a donné à l'homme la possibilité de parfaire le monde. Maintenant, l'homme, comment il va parfaire le monde? Avec la parole. C'est ça qui va parfaire le monde. Donc celui qui vient, quand il y a un pauvre qui lui demande la tzedaka, il doit donner la tzedaka, quand il est méfaillesse, quand il réconforte le pauvre et qu'il lui dit une parole gentille, alors il reçoit encore plus de brachot que l'argent même qu'il a donné. Mais pourquoi? Parce que le ikar, il va être taloué dans le dibour. C'est le dibour qui va parfaire la tzedaka. La tzedaka beikar, c'est dans le dibour qu'elle va être. Alors maintenant, quand il a fait le dibour de tzedaka,
à ce moment-là, sa tzedaka, elle est tzedaka tatzil mimavet, c'est-à-dire que la tzedaka maintenant, elle va le sauver de la mort. Qu'est-ce que ça veut dire qu'elle va le sauver de la mort? Elle va le sauver des lettres qui n'ont pas de voyelles, qui s'appellent la mort. C'est des lettres qui n'ont pas de voyelles, c'est ça qui s'appelle la mort. Une vie qui n'a pas de sens, une vie qui n'a pas de rythme, une vie qui n'a pas de musique, une vie qui n'a pas de mouvement, une vie d'ennui, une vie de vide. Alors tout ça, c'est comment quelqu'un va se sortir de ça? Avec sa bouche. Il a tout dans sa bouche. Pour ça que la tzedaka est bâtie mavet. C'est pour ça que quelqu'un avant de voyager, il donne la tzedaka. Pourquoi il donne la tzedaka? Parce que la tzedaka, elle est faite pour pouvoir lui organiser le chemin, pour que son chemin il soit droit, pour que ce ne soit pas un chemin qui se déborde, qui aille dans des choses pas bien. Maintenant, d'où le chemin il est bien? Alors il te dit, les foulot adam bidvar sefatecha. Chaque chose que l'homme y fait, il le fait avec sa bouche. C'est avec ça que la chose elle réussit. C'est quand elle est faite avec la bouche. Rak tamoch ashurai bim'aglotecha. Tu es ton mère, tu soutiens mes pas dans tes cercles à toi. C'est-à-dire que je sois toujours avec toi. Chez Zacheti Lishamer et Natzel Meochot Paris, Shem Drachim Raim Achmad Silan. שעל ידי הדיבורים טובים, על ידי זה תמוך אשורי במעגלותיך, בל נמותו פעמי. Que grâce aux paroles, des bonnes paroles, avec ça, tu maintiens, tu soutiens mes chemins dans tes cercles, bal namotu pe'amai, pour que mes chemins, mes pas, ils ne trébuchent pas. Kihem tomchim vesoadim oti, parce que ces paroles-là, c'est elles qui vont me maintenir, qui vont me soutenir, m'encourager, les l'herbe ma'aglotecha, pour aller dans tes cercles, ou bal namotu pe'amai mehem, et que mes pas, ils trébuchent pas, ils sortent pas de ces chemins. Bien qu'on a voulu me pousser, me faire sortir des chemins, des droits chemins, il m'a aidé avec la force des bonnes paroles, pour soutenir mes chemins dans tes cercles, pour que mes pas ils ne trébuchent pas, pour que je ne trébuche pas dans mes chemins. Alors maintenant, le chemin, pourquoi on dit que les drachim, c'est chezkat sakana? Pourquoi le chemin, c'est de sakana? Parce que le chemin, il va dépendre de la parole de la personne. Si maintenant, il a des diburim tovim, que ces diburim tovim, ils viennent du tikkun abrit, il va dire des diburim tori, alors son chemin, c'est des chemins de lumière, c'est des chemins extraordinaires. Maintenant, si les chemins, c'est des chemins qui sont, si c'est l'autoroute du soleil, s'il a pris l'autoroute du soleil, alors le chemin, c'est une catastrophe, parce que c'est un chemin de touma, c'est un chemin de mort, c'est un chemin de destruction. Alors que si quelqu'un il prend des chemins des tzadikim, comme Rabbeinu il a dit à ses élèves, je voudrais moins voir la lumière qu'il y a sur le chemin quand vous venez chez moi. Quand il y avait Rabbi Aaron, Rabbi Yudel et Rabbi Shimon Aizik qui sont venus habiter à côté de Rabbeinu, ils habitaient loin, ils sont venus habiter à Breslev. Alors Rabbeinu leur a pas dit c'est formidable que vous êtes venus habiter à côté de moi. Rabbeinu a dit j'aurais aimé voir la lumière des chemins quand vous veniez chez moi. Quand vous veniez de loin comme ça chez moi, je voudrais voir la lumière de ces chemins-là. Ça veut dire que maintenant ces chemins-là, ils ont une lumière extraordinaire parce que c'est les chemins qui mènent chez le tzaddik. C'est les chemins qui mènent au Beth Amikdash, c'est des chemins extraordinaires où il y a une lumière nifla. Pourquoi? Parce que ce chemin-là, c'est le résultat d'un vouloir, que quelqu'un il veut évoluer, il cherche lui-même sa route, il cherche son chemin. Alors en prenant le chemin pour aller chez le tzaddik, c'est comme ça qu'il trouve son chemin à lui. Alors il dit David Ameller, tu m'as protégé sur le chemin, que je ne suis pas tombé, en prenant des chemins qui sont des chemins de recherche de la vérité. C'est comme ça qu'on trouve son chemin à soi-même. C'est-à-dire qu'on se garde de ne pas tomber dans des choses qui sont négatives. Tout ça qu'avec la parole, rien qu'avec le dibou, en accompagnant, en s'habituant à parler et à expliquer ce qu'on est en train de faire. Expliquez, imaginez-vous que maintenant vous êtes en train de faire une recette de cuisine, vous êtes filmé parce qu'il y a des gens qui vont utiliser après cette vidéo pour faire cette recette de cuisine. Donc qu'est-ce que vous faites? Ce que vous faites, vous l'expliquez. Bon, maintenant je prends 1 kilo de farine, voilà, je tamise la farine, je regarde, bon, une fois que je l'ai mise là, donc je regarde l'eau. Alors vous voyez si maintenant il y a un peu de... Vous expliquez ce que vous êtes en train de faire. Il faut vivre comme ça.
Il faut vivre toujours en mettant toujours des paroles dans tout ce qu'on est en train de faire. Ne pas laisser des situations muettes. Parce que les situations muettes, elles sont utilisées par le monde du silence, par le monde de l'obscurité. Eux, ils utilisent tout ce qui est muet et ils le tirent de leur côté. Imaginez-vous, quelqu'un, il ne peut pas parler. Maintenant, il a un problème, il ne peut pas parler. Comment vous allez résoudre son problème? Il ne peut pas parler, il ne sait pas quoi dire. Vous pouvez essayer tout ce que vous voulez, il crie, il a mal. Vous ne savez pas qu'est-ce qu'il a. Vous croyez qu'il a mal, il n'a pas mal, il a perdu la clé de chez lui. Mais il ne peut pas parler. Maintenant, la clé elle est tombée derrière le radiateur à l'entrée de l'immeuble. Il ne peut pas, il peut pas parler. Donc la situation, elle est très très difficile à résoudre. L'homme, il faut qu'il accompagne sa vie avec des paroles. Ce qu'il fait, il le dit. C'est tout. Il le dit, c'est tout ce qu'Akadosh Baruch Hu lui demande. Et il ne faut pas croire que quelqu'un il est fou. Au contraire, quelqu'un c'est le fou, c'est le muet qui est fou. C'est pas celui qui parle. Celui qui parle, il n'est pas fou. Si maintenant quelqu'un il va faire une mitzvah, ou il va à son travail, là où il va, il commente. Il fait des commentaires sur ce qu'il est en train de faire. Il faut s'habituer à commenter sa vie. Voilà, Hachem vous a donné la possibilité de construire sa vie en bien, avoir une vie qui est extraordinaire. Il faut la commenter. Maintenant, il y a des problèmes, on commente. Il y a des joies, on commente. On attend quelque chose, on commente. On veut réussir, tout on le commente. On ne fait pas des choses sans les commenter. Du moment où c'est commenté, c'est bien. Tout de suite, ça devient bien. Parce que les lettres, elles deviennent vivantes. La situation, elle n'est pas commentée, elle va être commentée par d'autres. Il y a d'autres qui vont s'occuper de la commenter. Ils risquent de la changer, de changer le sens. Ils vont changer tout. C'est pas qu'ils risquent, c'est qu'ils vont changer le sens. Regardez le monde, ce qu'il est aujourd'hui. Maintenant, qu'est-ce qui tient le monde aujourd'hui? C'est les médias qui tiennent le monde. C'est pas ce qu'ils ont les gens dans leur tête. C'est les médias qui tiennent le monde. C'est eux qui font passer ce qu'ils veulent dans le monde. Et voilà, ils font parler là, ils parlent là, ils parlent là. Ils ont tourné la face du monde comme ils ont voulu. Ils ont fait des criminels, ils en ont fait des gens honorables, des gens honorables, ils en ont fait des criminels. Ils font ce qu'ils veulent avec les médias. Pourquoi? Parce qu'ils animent le monde. Il ne faut pas croire que c'est rien du tout. C'est un koach, le dibour. Un grand koach. Il a fini David Amelech en disant, moi je vais t'appeler parce que tu me réponds. Parce que moi je suis au garde à vous, comme on dit, je monte la garde. Et je t'ai appelé tout le temps, je t'ai zakeni l'herbe bidrachecha, comme tu donnes le mérite d'aller dans tes chemins. Et toi tu m'as toujours répondu. Et grâce à ça, j'ai eu le mérite que tu soutiens mes chemins, mes pas dans tes chemins. Parce que tout ce qu'on a parlé maintenant, c'est le lien de la hitbodedut et de la parole entre l'individu et son créateur. Il faut s'habituer beaucoup à ça. C'est-à-dire qu'il s'habitue tout le temps à désirer et à avoir des bons vouloirs. Quand est-ce qu'il va avoir le mérite de sortir du mal et de faire le bien aux yeux d'Hachem Tamid tout le temps. Quand est-ce qu'il va finir? Quand est-ce quelqu'un il a fait une avera, quelqu'un il a fait, alors il dit à Kadosh Baruch Hu, il dit Hachem, quand je vais sortir de ça, quand tu vas me faire sortir de ça, jusqu'à quand je vais rester emprisonné là-dedans, jusqu'à quand? Rabbi Nathan il dit dans le côté de Philot, il dit je suis entouré, je suis enfermé dans des clipotes et j'ai des gardes qui me montent la garde, ils ne me laissent pas bouger un millimètre. Dès que je veux faire quelque chose de bien, tout de suite ils m'empêchent, ils ne me laissent pas bouger. Et moi je suis prisonnier, qui est-ce qui peut me sortir? Il n'y a que toi qui peux me sortir, personne ne peut me sortir. Qui est-ce qui va me sortir de là? Akadosh Baruch Hu, il dit à le Ham Israël, il a fauté, la Gemara il vient voir Avraham Avinu, il dit regarde, Avraham, tes enfants, ils ont fauté. Avraham avait dit, il dit alors tu as qu'à les détruire, comme ça ton nom il va se sanctifier. Ils vont dire voilà, les gens ils ont fait des bêtises, eh bien, Hachem il les a punis, alors au nom d'Hachem il va se sanctifier. Alors Hachem il dit mais c'est pas ça qu'il attendait d'Avraham Avinu. Alors il va voir Yaakov, il dit Yaakov, tes enfants ils ont fauté. Alors Yaakov il dit s'ils ont fauté, il n'y a qu'à les détruire et ton nom il sera sanctifié. Il dit la même chose qu'Avraham.
Hachem, il va chez Yitzhak. Il dit, Yitzhak, tes enfants, ils ont fauté. Yitzhak, il dit, mes enfants? Oh, tu dis mes enfants. C'est tes enfants, c'est pas mes enfants. Il dit, du moment où il y a eu Matan Torah, tu nous as appelés qu'on est tes enfants. Il dit, c'est tes enfants. C'est pareil que mes enfants, c'est tes enfants aussi. Il dit, regarde, on va faire comme ça. Toi, tu dis qu'ils ont fauté, alors viens, on va faire un calcul comme ça. Combien c'est la vie d'un homme? 70 ans. Ok. Dans 70 ans, et la moitié, il y a 20 ans, il dort. Pendant 20 ans, il dort, d'accord? Donc 20 ans, il dort, il ne fait pas des avérotes. Ok, on enlève 20 ans, il reste 50. Dans 50, il y a 25 qu'il est en train de manger et travailler. Non, il est en train de manger, il fait sa tefila, etc. Ses besoins du corps, etc. Ok, 25. Alors viens, enlève 25. Combien il reste? Il reste 25. Ok. Il dit 25, prends-toi la moitié. Prends-toi 12,5, moi je prends 12,5. Et emmener Khaper. Il dit, de toute façon, moi j'ai tout pris. Il dit, puisque moi j'étais au sacrifice. Moi j'ai accepté de donner ma vie entière pour toi. Alors voilà, on prend la moitié chacun, on avance. Alors Akash Baruch Hu lui a dit, d'accord, je suis d'accord. Mais c'est Yitzhak qui nous a sauvés. Parce qu'Yitzhak, tout de suite, il est rentré dans le dialogue. Il n'a pas accepté, vous comprenez? Il n'a pas accepté. Il n'a pas dit, ah oui, les pauvres. Non, tout de suite, il a réagi. Il a dit, non, pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire, mes enfants? Mais c'est tes enfants, toi aussi. Tout de suite, il a parlé. Il n'a pas accepté la situation. Tout de suite, il a utilisé la parole. Du moment où il a utilisé la parole, il a tout retourné. Alors maintenant, chacun, il doit demander à Hachem. Il dit, regarde, Hachem, moi, je fais des avérotes et tout, et ça m'embête. Ça me rend triste. Ça me rend malade. Parce que moi, je ne veux pas faire des avérotes. Moi, je veux être un bon juif. Je veux être un juif cachère, je ne veux pas faire d'avérantes. Maintenant, pourquoi tu me laisses là-dedans? Ne me laisse pas là-dedans. Maintenant, ce n'est pas de ma faute. Regarde où je suis né. Regarde comment je suis né. Comment j'ai été conçu. Où j'ai grandi. Qu'est-ce que j'ai vu dans ma vie. Qu'est-ce que j'ai mangé. Qu'est-ce que j'ai entendu. Qu'est-ce que j'ai appris. Tu ne peux pas me laisser. J'ai besoin que tu m'aides. Je ne peux pas rester comme ça. Alors, tout le temps, il faut comme ça revenir vers Hachem. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tout le temps venir et demander à Kadosh Baruch Hu, Matai, tu vas m'ouvrir les portes, quand est-ce que tu vas me laisser rentrer? J'ai besoin de rentrer, tu ne peux pas me laisser comme ça. Si quelqu'un il demande, voilà, même regardez, Moshe Rabbeinu va être Hanan, et toutes les tfilotes qu'il a fait, il a rajouté une tfila et s'est rentré en Eretz Israël. Alors Kadosh Baruch Hu lui a dit, arrête de prier, Rav Lecha, ça y est, Rav Lecha d'Abarazé, ça y est, arrête de me demander sur ce truc-là. Et il devait quand même continuer. Il aurait continué encore une prière et serait rentré en Eretz Israël. Il aurait changé toute la tzoura du monde. Le monde entier serait été, puisque Moshe c'était Mashiach, et ça y est, le monde il aurait eu sa réparation. Une prière. Et Hachem lui a dit, arrête de prier. Regardez l'importance de la prière. Quelqu'un des fois, il est là où il est, il lui manque rien qu'une prière, c'est tout. Et il va sortir de Matzav où il est. Peut-être c'est celle-là aujourd'hui, alors je la fais. Et demain, peut-être c'est celle-là, demain, je ne sais pas. Mais moi, tant que je peux, moi je vais demander à Hachem tout le temps pour que créer la situation qui va être ma Yeshua, ma Géoula. Je vais la créer avec ma bouche. De faire sortir ses désirs tous les jours dans sa bouche. Avec ça, il va être sauvé des mauvais chemins. Rien qu'Akadosh Baruch Hu, il va maintenir. Il va soutenir ses chemins, de ses pas, Bema Aglotav, dans les chemins d'Akadosh Baruch Hu. C'est là-bas où il va y avoir le Ikar du Nisayon de la personne, elle va être là-dedans. Combien quelqu'un il demande à Hachem, combien quelqu'un il fait pas Yush, il continue à demander chaque jour, et même toute la journée, à chaque fois qu'il a un moment, il revient, il redemande à Hachem, il demande, regarde Hachem, peut-être aujourd'hui tu vas accepter. Peut-être aujourd'hui que tu vas accepter de m'ouvrir les portes, que je vais rentrer. Moi, je vais étudier ça, moi, je vais étudier la Gemara, moi, je vais être un bon juif, je vais étudier le Shulchan Aruch, je veux connaître le Zohar, je veux vivre en Eretz Israël, je veux avoir des enfants, je veux être joyeux, je veux avoir un bon œil sur les gens, je veux faire du chesed, je veux avoir une grande parnassa pour aider le Ham Israël, pour faire des choses, etc. Sans arrêt, il faut demander, jusqu'à que ça va se faire. À chaque fois qu'il demande, il met en place les lettres. Les lettres, elles se mettent. Une fois que le mot il va être fait, ça y est. C'est comme le loto. Qu'est-ce que c'est le loto? C'est des chiffres. Alors, il a 10 chiffres. Maintenant, il faudrait qu'ils soient en place, les chiffres. C'est les mêmes chiffres pour tout le monde.
Seulement celui-là c'est l'otov et l'autre c'est l'auto. Chacun selon comment il a mis les chiffres. Un il a mis le 1 et le 7 et le 4, il n'a pas gagné. Et l'autre il a mis le 4, le 1 et le 7, il a gagné. C'est les mêmes chiffres, c'est les mêmes bouts de papier, il n'y a rien. Un il a bien mis, voilà, il a gagné 180 millions d'euros. Et voilà, il a réglé son problème de Parnassa. C'est quoi? C'est juste comment il a placé les chiffres, c'est tout. Maintenant, la vie de chacun, c'est pareil. Il a dans sa bouche, il peut gagner au loto tous les jours. Avec sa bouche, il met en place les lettres. Une fois que les lettres, elles ont pris forme pour ceux dont il a besoin, la chose, elle va venir. La chose, ça y est, elle est là. Elle est arrivée. Elle a été faite. Elle vient d'être créée avec sa parole.